Et c'est parti. Salut ma Danielle, salut ma chérie. J'espère que, mesdames, vous allez bien. Nous voici pour le live du mardi. Ma Danielle, je te laisse débuter par la prière. Vas-y. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous permettre d'être réunis et de faire cette réunion qui va certainement nous fortifier. Nous nous en remettons à toi, te demandant de placer dans nos cœurs toutes les paroles, toutes les pensées qui sont dignes de toi et qui viennent de toi. Et que nous soyons fortifiés, édifiés par cette réunion. Nous nous en remettons à toi aussi, te remettons encore les âmes de nos familles, te suppliant de toutes les sauver. La famille de Jérémie, la famille de Christelle, ma famille aussi, celle de Stéphane, nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, nous te les remettons tous et nous te remettons aussi toutes tes églises, où qu'elles soient, tes serviteurs, qui ont besoin aussi de tes forces pour continuer le chemin en ces temps tellement difficiles. Nous en remettons à toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Ma chérie, je t'en prie. Bien, Seigneur Jésus, merci une fois de plus de nous donner cette opportunité d'échanger ce soir autour de ta parole, autour des Écritures, autour de la vérité. Je te remets les divers échanges que nous aurons. Je te remets les intervenants aussi et toutes les personnes qui viendront participer, qui regarderont derrière leur écran ou qui seront actifs avec nous. En te demandant d'être toujours, comme tu le fais, chaque jour, présent dans les vies de chacun de nous. Permets-nous de continuer, d'aller encore plus loin dans la compréhension de ce que tu nous as laissé, de ta parole, Seigneur, au travers de cette Bible, au travers de ce livre de vie, ce guide de vie. Je te prie également de continuer de nous bénir dans tous les aspects de nos vies à chacun. Bénis nos familles, bénis nos enfants, tous nos proches, Seigneur, nos différentes missions. Et permets-nous également d'avoir une multitude d'années pour mener à bien le plan que tu nous as donné de faire. Je te remets donc cette soirée dans l'amour, dans ton amour, Seigneur, dans ton échange, avec des échanges cordiaux. Voilà, pas dans ton échange, mais avec des échanges cordiaux. Et merci ce que tu as fait, fera encore dans nos vies. Amen. 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 Seigneur Jésus, je viens remettre cet échange. Merci pour cette connexion ce mardi que tu permets. Je te remets cet échange entre tes mains, je te remets ce live entre tes mains, je remets Réveil chrétien en Auvergne entre tes mains, Seigneur, cette œuvre que tu nous as confiée, vraiment, que ce soit ton amour et les fruits de l'esprit qui nous guident. Amour, patience, bonté, soutien des uns des autres, non-jugement, non-condamnation, ni quoi que ce soit, Seigneur. Mais vraiment que ça puisse être totalement édifiant, non seulement pour les personnes qui sont connectées, mais par les personnes qui entendront ces lives par la suite ou qui l'entendent même en direct via Facebook, puisque c'est transmis sur mon profil Facebook. Voilà, je remets pleinement cet échange entre tes mains. Donc ce soir, on revient avec une nouvelle forme, puisque l'homme et la femme sont complémentaires. La femme a ses particularités, l'homme a ses particularités, Seigneur. Et je confie de 18h à 19h, une place particulière pour Madulciné, pour qu'elle puisse nous enseigner. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis cependant connecté, je suis là. Si Daniel et ma chérie ont des questions, je suis là pour répondre. Encore une fois, nous sommes là pour nous édifier les uns les autres. Et de 19h à 20h, je prendrai une place un petit peu plus importante. Mais voilà, on a besoin d'un petit peu de féminité, d'un petit peu de masculinité, ce qui fait la balance des choses. Donc, voilà, que tout ça soit pleinement guidé par toi. Dans le nom
de Jésus. Je remets nos familles, nos couples, nos vies professionnelles, financières. Je continue de prier pour notre Daniel pour qu'elle puisse être totalement restaurée à chacun de ces mardis où elle vient se connecter, Seigneur. Je prends autorité sur à toutes les personnes connectées. Ma Daniel, ma chérie, de prier pour mon épaule gauche, puisque par une mission particulière que je dirais dans les coulisses, je ressens une douleur au niveau de l'épaule gauche, au niveau de la clavicule. Daniel et ma chérie connaissent la mission particulière qui m'est confiée, et ce qui comporte parfois des ports de charge lourdes dans des temps rapides. Donc voilà, je remets également la fatigue que ma Daniel me dit continuer de ressentir, qu'elle soit. Je voudrais lui reciter ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est clair que nous sommes dans un système qui est éprouvant. Nous sommes dans un monde qui est parfois éprouvant. Donc vraiment que ma Daniel puisse se répéter, je dois retourner à l'Éternel, je dois continuer de manger sa parole, parce que venez à moi, vous toutes, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le véritable repos, on le trouve uniquement en toi, Seigneur Jésus, et certainement pas dans ce monde. Voilà. Donc, je remets ma Daniel, je remets ma maman, entre guillemets, entre tes mains, Seigneur. Elle est ma maman. Comme j'ai toujours pu lui dire, ce verset biblique également qui dit « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est ma mère, mon père, ma sœur, etc. » Notre famille est avant tout spirituelle, avant d'être charnelle, Seigneur. Donc voilà, je remets ma maman, je remets Daniel, je remets Christelle, je remets Jean-François, je remets toutes ces personnes qui viendraient se connecter par la suite, et je remets ma personne entre tes mains. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. À toi le micro, ma chérie. Amen. Amen. Je te laisse les gouvernails de ce live jusqu'à 19h, ma chérie, d'une manière un petit peu plus particulière. Vas-y. Eh bien, la semaine dernière, on avait lu 3 chapitres de Genèse, 10, 11 et 12, avec Jean-François, donc qui était avec nous. Et on avait noté des choses intéressantes. Notamment, Jean-François était venu avec 3 mots pour décrire Genèse 10. Ces 3 mots, c'était la table des nations. Je te fais juste une petite parenthèse, ma chérie. N'oublie pas la chronologie des lives. Peut-être que Daniel vient avec certains besoins ce soir. Peut-être qu'elle a besoin de parler d'une expérience, de certaines choses. Oublie pas de poser la question, parce qu'on est là avant tout pour servir les âmes qui viennent se connecter. Donc, oublie pas de poser la question, ou même peut-être que Daniel a vécu quelque chose qu'elle veut nous faire part, ou qu'elle a eu une révélation qu'elle veut nous faire part. Donc, oublie pas cette partie-là. Et une autre chose, qu'on puisse vraiment laisser la place à tout le monde de parler. Donc, ma chérie, au milieu de tout ça, c'est absolument pas ni un jugement ni une condamnation, c'est plus constructif. Oublie pas de poser des questions à Daniel et à toute personne qui viendrait se connecter. Et n'oublie pas de leur demander si elles ont des questions. Voilà, c'est vraiment le clin d'œil que je voulais te faire au milieu de tout ça, avec tout mon amour. Alors, j'allais y venir, justement. Après, c'est vrai que Daniel, je t'ai pas posé cette question-là. Tout à fait. Du coup, on t'a pas vu au live précédent. Bon, c'est pourquoi tu nous avais dit que tu avais passé une semaine de retraite. Et je voulais savoir du coup ce que tu avais donné cette semaine, et si tu avais quelque chose à nous en faire part, quelque chose que tu en as tiré. Non, c'était pas une semaine de retraite, c'était une semaine où mon téléphone portable, smartphone là, sur lequel je fais tout, ne fonctionnait plus. Et en fait, ça venait de la carte SIM qui a été bloquée. Et donc, j'ai dû aller voir mon opérateur pour voir ce qui se passe. Et j'avais confié mon téléphone à quelqu'un, à la fille d'un ami que je connais pas, mais elle a regardé ce qui se passe et elle a fait plusieurs codes SIM, ça s'appelle. Elle a fait plusieurs codes SIM et ça a bloqué mon téléphone. D'accord. Donc j'ai pas pu téléphoner pendant quelque temps, quoi. D'accord. Donc du coup, est-ce que parallèlement à cela, tu as expérimenté quelque chose dans la semaine qui t'a
particulièrement interpellé, marqué, ou tu vas nous faire partager? Ben, j'étais clouée au lit avec un lumbago. C'est ça, je sais pas si je peux partager ça en vous donnant les douleurs que j'avais, mais j'étais vraiment clouée au lit et ça faisait longtemps que j'avais plus ça. J'avais ça pendant que je bossais par mon métier et c'est revenu là la semaine dernière, mais c'était assez terrible, hein. Des D'accord. douleurs très intenses et ça m'a immobilisée complètement. Et fatiguée, 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 j'ai dormi hein, pendant une semaine. D'accord, mais dormir fait du bien également, ça permet de pouvoir se reposer et puis, on en a besoin. Voilà, et aujourd'hui tu te sens mieux? Oui, ça va mieux. Oui. Bon. Tu sais que quand, le live, donc que où tu n'étais pas là mardi dernier avec Jean-François, on a prié pour toi également. Voilà, donc nous croyons que la prière, qu'on a fait a été bénéfique également pour toi et qu'elle t'a aidé à te remettre, d'aplomb pour, nous rejoindre aujourd'hui. Tout à Voilà. fait. Mm. Tout à- Donc tu n'as pas eu, l'occasion alors du coup de regarder, d'écouter, le live de mardi? J'avais commencé à l'écouter, mais j'étais tellement fatiguée que j'arrivais plus à être attentive, hein. Je laissais tomber. J'ai rien fait pendant une semaine. J'avais besoin de rien faire, voilà. D'accord. Par rapport à donc à Genèse 10, 11 et 12, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que Jean-François nous est venu avec une petite pépite sur un plateau en nous parlant des tables des nations. Alors, en avais-tu déjà entendu parler? Jamais, et j'ai lu ce que c'est, et tu sais quel est mon vécu par rapport à tout ce qui est historique, géographique, tout ça. Ça m'a, excuse-moi du terme, mais ça m'a barbé, hein. Il y a forcément, il y a ce qu'on disait, ce qu'on avait relevé avec Jean-François sur ces 3 chapitres de Genèse, c'est qu'il y a énormément, énormément de noms, que ce soit de noms de personnages, que ce soit de Oui. noms de lieux. Et on avait relevé le fait il serait intéressant de prendre la traduction de chacun, l'étymologie de chacun des prénoms qui apparaissaient, parce que ça voulait très certainement vouloir, enfin, ça veut très certainement vouloir dire quelque chose. Et j'avais dit ce qui serait intéressant également par rapport à cette dispersion donc des fils de Noé, euh, ça serait de regarder sur une carte géographique de l'époque, parce qu'on arrive à en trouver sur Google, où sont allées finalement les différentes familles, les différentes tribus. Et on avait relevé le fait que on est tous descendants de Noé, même nous Européens, puisqu'euh, il y a des descendants de Noé qui sont nos aïeux, voilà, qui ont changé de continent, ils étaient très nomades, hein, les gens à l'époque, hein. Et du coup, ben, on se retrouve avec finalement quelque part les mêmes descendants que les Arabes ou que les Hébreux. Ou, voilà, on a vraiment tous la même origine. Voilà. C'était intéressant de noter ça. Et donc, mon chéri nous avait trouvé ce texte là, sur la carte la table des nations, la lire comme une carte. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait certainement quelques petites précisions que nous, on n'avait pas sur ces 3 chapitres, qui fait qu'on n'avait pas toute la compréhension. Vraiment, après, il faudrait encore plus approfondir, je pense. Mais nous ne sommes pas historiens, donc voilà, on a quelques petits éclaircissements avec ce texte. Et en fait, voilà, ça met vraiment en lumière que de Noé, il y a eu, euh, tel que la parole de Dieu a dit à Noé, c'est allez sur la terre et multipliez-vous. Et en fait, oui, ils se sont vraiment multipliés et ils ont réussi à peupler finalement toutes les nations. Voilà, les nations, la terre entière. Voilà. Donc, je vais lire ce texte et puis après, on ira sur
Genèse 13. Et on va faire un gros coucou à Jean-François en lui disant viens vite nous rejoindre également pour la suite de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Voilà, on lira Genèse 13 après, on partagera. Je lis les petites précisions historiques, géographiques que mon chéri a transmis sur le lien, voilà, pour le live de ce soir. La table des nations de Genèse 10 énumère les nations connues de l'auteur. Alors, l'auteur s'appelle David Ben Gad à Cohen. C'est un historien. Il a étudié l'histoire, il a étudié la géographie, il est également guide conférencier. Il a un doctorat en Bible hébraïque de l'université hébraïque. Il en a écrit une thèse et il est également guide conférencier en Israël. Voilà, il fait des visites. D'accord. Voilà. Donc, il connaît particulièrement bien. Après, il est issu du milieu hébreu et il connaît particulièrement bien la Bible également. Il a de façon géographique et historique. Donc, en fait, ce qui est intéressant en allant voir un petit peu l'histoire et la géographie, c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est que ça permet d'avoir une réalité beaucoup plus proche finalement. La Bible ne devient plus quelque part un concept, mais on voit en fait que c'est la vérité en se rendant compte que les noms des personnages, enfin les personnages ont bel et bien existé, les noms des cités ont bel et bien existé. Il y en a qui existent encore, d'ailleurs, on parle de Gaza, on parle de Canaan, ben voilà. Donc c'est vraiment, ça permet de concrétiser un petit peu tout ça. Voilà. Alors, la table des nations de Genèse 10 énumère les nations connues de l'auteur, les présentant toutes comme les descendants des trois fils de Noé. Les trois fils de Noé, on répète, c'est Sem, Cham et Japheth. Seule famille à avoir survécu au déluge. Plusieurs problèmes avec cet arbre généalogique ont convaincu les spécialistes que ce tableau ne représente pas la véritable parenté entre ces peuples. Placer les peuples dans les mauvais groupes. En utilisant les critères linguistiques et historiques, un certain nombre d'anomalies se dégagent. D'abord, Canaan se trouve en Asie et son groupe linguistique, le phénicien hébreu, est sémitique. Pourtant, le texte décrit Canaan comme un descendant de Cham, dont les descendants vivent en Afrique du Nord et dont les groupes linguistiques sont pour la plupart égyptiens et couchitiques. On avait vu également dans Genèse 10-11-12 avec la construction et l'arrêt de la construction de la tour de Babel, que Dieu donc avait disséminé le peuple partout, peuple qui ne parlaient qu'une seule et même langue. Et il leur avait donné à chacun un dialecte différent pour qu'ils ne s'accordent plus. Voilà. Les Hittites sont originaires d'Asie mineure, Turquie, et parlaient une langue indo-européenne et devaient donc appartenir aux enfants de Japheth. Pourtant, Heth, leur ancêtre, est répertorié comme l'un des fils de Canaan. Les Philistins, dont beaucoup vivaient dans l'ouest de la Turquie ou sur la côte levantine, sont probablement d'origine égéenne et on pense qu'ils parlaient une forme de grec. Mais ils sont mentionnés parmi les ramifications de l'Égypte. Donc là, on voit bien qu'on touche encore, on touche un petit peu à l'Europe. La Grèce, c'est la porte de l'Europe. Ouais. Si les critères linguistiques et historiques ne déterminent pas la relation généalogique dans ce texte, alors quels critères la Torah utilise-t-elle? Référence géographique dans le chapitre. Dans quelques versets de la Bible, la Torah s'éloigne du simple catalogage des noms des descendants et indique où sur la carte ils ont vécu ou agi. Dans la Bible, c'est vrai qu'on a beaucoup de références que de noms. En fait, il y a toute une liste de noms, de noms, de noms, de noms, de noms. C'est pour ça qu'on disait que ça serait intéressant de voir ces noms devant une carte pour pouvoir les situer, en fait, géographiquement, où c'est qu'ils étaient, qu'ils habitaient. Voilà, ça permet plus facilement de faire un lien finalement entre tous. En l'occurrence, là, ma chérie, je te fais une petite parenthèse parce que tu as fourché sur un mot, en fait. Il est dit dans quelques versets de la liste. En fait, là, il parle de la Torah. Oui. Oui. Tu vois, tu as dit dans quelques versets de la Bible. C'est la liste. Dans quelques versets. De la liste. Pardon. Voilà. Oui. C'est mon document. Oui.
Chose que la Bible, par contre, voilà. Dans la Bible, il y a une liste, mais dans la Torah, c'est un peu plus approfondi. Ouais. La Torah décrit les projets de construction de Nimrod et les villes d'Assur sans mentionner leurs descendants. La frontière de Canaan est spécifiquement dessinée comme un triangle marqué par ses villes les plus éloignées. Et on nous indique la région où se trouvent les enfants de Joktan. À mon avis, pour comprendre la logique derrière le regroupement des différentes nations dans la liste, nous devons penser géographiquement et la clé dont nous avons besoin pour déchiffrer le code de la table des nations est une carte. Alors, Canaan au centre. Comme indiqué ci-dessus, les frontières de Canaan sont décrites comme un triangle. Le territoire cananéen s'étendait depuis Sidon jusqu'à Guérar, près de Gaza, et jusqu'à Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm, près de Lacha. On retrouve tous ces noms-là très régulièrement dans la Bible également lors de la sortie du désert du peuple d'Israël. Donc c'est intéressant de se situer géographiquement. L'image d'un territoire triangulaire est particulièrement pertinente ici. Dans la société antique, le centre d'une carte représentait soit la position du dessinateur, soit le centre de la Terre, ou les deux. Ainsi, on peut supposer que Canaan était censé se trouver au centre de la carte. Puisqu'un triangle a 3 côtés, l'auteur de la généalogie suppose que chacun des fils de Noé se trouve d'un côté de ce triangle. En gros, Sem au nord-est, Syrie et Irak, Cham au sud, Arabie et Afrique, Japhet au nord-ouest, Turquie et mer Égée, avec le pays de Canaan situé au milieu. Le triangle de Canaan, une insertion rédactionnelle. Ce qui précède illustre l'inclusion et le placement de la carte de Canaan. Cependant, si l'on tente de comprendre le chapitre selon ce schéma, le placement des peuples n'a guère de sens. La carte de Canaan, ici même trompeuse. Voici quelques problèmes que nous rencontrons. Prends vraiment le temps, mon cœur, de lire. On n'est pas en train de prendre le train. Prends le temps de lire lentement et de poser des questions à Daniel, parce que j'ai l'impression que de son côté, Daniel, là, tu l'as perdu. Donc, n'hésite pas à lui poser des questions par petits morceaux, en fait. Si l'esprit te révèle certaines choses par rapport à ce que tu es en train de lire, n'hésite pas à échanger avec Daniel aussi, c'est important. Parce que si tu lui fais une lecture comme ça, texto, que tu finis ta lecture, mais que tu as perdu Daniel depuis 10 minutes, ta lecture, c'est pas qu'elle sert à rien, mais voilà. Essaye de garder Daniel avec toi. Alors en fait, on me disait que Canaan, je voulais rebondir sur ça d'ailleurs, Canaan se trouve au centre en fait, voilà. Les limites de Canaan, on en parle beaucoup de Canaan dans la Bible également, puisque c'est là où Abraham s'est rendu, hein, au début de son périple, si je puis parler comme ça. Les limites de Canaan, en fait, sont représentées par un triangle. J'ai appris il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce que c'est anodin ou pas? Est-ce que vous savez ce que représente le triangle? Enfin, quelle est la propriété du triangle? Non. Il a une propriété particulière. Quelle est sa propriété au triangle? Vas-y, ma Daniel, honneur aux dames. J'en sais rien, hein, j'en sais rien. Je sais que ça a été récupéré par une secte, hein, une secte dont je me rappelle plus du nom. Encore une fois, Satan est le singe de Dieu. En fait, il ne fait qu'imiter, en fait. Ouais. C'est pour ça que moi, triangle, 3 côtés, trinité. J'allais dire Trinité aussi. Hein. Tout à fait. Alors, donc, tu vois, la première aparté que je voudrais te faire rapidement, ma Daniel, c'est que même si historiquement, ça te barbe, on a tous des choses qui nous barbent, c'est clair. Mais tu vois, dans le début de lecture que Christelle a pu te faire, tu as un lien en fait entre histoire et géographie. Et ce triangle en fait qui fait la délimitation de la zone géographique, tu vois, on peut justement, comme je te dis, ma Daniel, Satan est le singe de Dieu. On a le triangle de Bermude également. C'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques, nul hasard encore une fois, le triangle des Bermudes, des ou deux Bermudes, ma chérie? des Bermudes.
Les Bermudes. Tu vois, il y a des zones géographiques comme ça, ma Danielle, il me semble, tu me confirmeras, ma chérie, qu'on a un endroit comme ça situé en Haute-Loire où il y a des zones de turbulence Mm. comme ça et qui sont géographiquement des triangles également. C'est pas un hasard. Nul hasard avec Dieu, en fait. Et nul Ah, hasard oui, avec, nul hasard avec le singe de Dieu également. donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question, ma chérie? Alors moi, je vais vous rajouter quelque chose. Et Canaan est au centre d'un triangle. Les triangles, on est d'accord, il y a 3 côtés. Oui, c'est vrai qu'on peut penser à la Trinité. Les 3 côtés, les trois côtés sont en fait finalement donnent la position géographique des 3 fils de Noé. Voilà. À partir de là, donc on parle de table de cartes des nations également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le triangle est la seule et la forme géométrique, pardon, cherchez le mot, la forme géométrique la plus solide au monde. C'est-à-dire que en fait, un triangle, il a des pointes. Finalement, c'est comme une protection. Tu te cognes sur un triangle, soit tu rebondis sur les côtés, soit tu te casses la figure sur les pointes. Et en fait, c'est la forme géométrique la plus solide. Donc, je pense que c'est pas anodin d'avoir Canaan, donc, parce que Canaan, c'est quand même un gros pan de l'histoire biblique, d'avoir Canaan au centre et que tout autour, ses frontières soient un triangle. Je pense que il y a une symbolique à aller chercher là-dedans. Je te fais une La parenthèse. Trinité. Je vais te dire, ma chérie, est-ce que tu as déjà fait un château de cartes? Oui, ben tu trouves, voilà. Et Archi- la Non, mais attends, réponds à ma question, ma chérie. oui, Te précipite pas, t'inquiète pas, on a le temps. Euh, oui, Est-ce que tu as déjà fait un château de cartes? oui. Ok. Comment tu le fais? Quelle forme a ton château de cartes? Ta Il a pyramide, la elle a forme, quelle forme? il a la forme d'un triangle. Nous sommes donc d'accord. Architecturalement parlant, puisque je sais que tu as étudié cet aspect-là, tu peux regarder par exemple une charpente. Est-ce que tu ne retrouves pas le triangle dans la conception d'une charpente? Oui, on retrouve le triangle. Nous sommes donc Mm. d'accord. Mhm. Ouais, ouais. Et j'allais dire, quand ça prend encore plus de sens déjà quand tu sais ça et quand en plus tu parles de la Trinité. S'il y a Dieu, le Saint-Esprit et le Fils, bah, il y a la toute-puissance. Voilà. Ouais, on peut faire un lien en fait entre voilà. Donc c'est pas anodin que la frontière, parce que la frontière Canaan, ça aurait pu être comme aujourd'hui on a un peu biscornu, ça suit les cours d'eau, ça suit les montagnes. Ben non, c'est un triangle. Voilà. Je me rappelle au début de ma conversion, on m'avait raconté que pour que quelque chose tienne bien droit et en équilibre, il faut un trépied. Oui. Et on a eu toute une prédication sur le trépied. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un proverbe également qui dit avec 3 pieds, tu peux t'asseoir partout. Ah bah voilà. Il y a Ouais, également une autre chose qui dit la corde à 3 fils rompt difficilement. ouais. Voilà. Donc voilà, c'est pas anodin qu'il y ait cette frontière en forme de triangle. Une autre chose que j'aimerais vous dire par rapport à ce triangle, je vous fais une courte lecture. L'étoile de David. Ce badge d'identification représente une étoile à 6 branches, tracée sur un morceau de tissu jaune. Elle fait référence à l'étoile de David, symbole de la religion juive, etc. Encore une fois, Satan, le singe de Dieu, a détourné l'image de cette étoile de David. Malheureusement, on connaît la triste histoire, justement, ma Danielle. Mais qu'est-ce que l'étoile de David? Qu'est-ce que le symbole de l'étoile de David? 6 côtés. 3 plus 3. Quand Ouais. on parle, moi c'est. Alors, je me laisse complètement guider, hein, peut-être que je me plante dans ce que je dis, mais pour moi, ce que j'ai vu en fait dans l'étoile de David, c'est deux triangles l'un sur l'autre en fait. Ouais. 6 côtés. Oui. Et en fait, pourquoi 2 triangles? Moi, je fais lien avec alpha, oméga, début, fin.
Et c'est vrai que ces deux triangles, l'un est à l'endroit, l'autre à l'envers. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand on apprend à dessiner des étoiles, quand on est tout petit, eh ben on trace des triangles. Ouais. Il y a un côté historique qui est beaucoup plus intéressant pour peut-être te renouveler ta soif de ça, ma Daniel. C'est qu'également dans l'histoire, justement, ces symboles, quand on réfléchit 2 minutes sur les symboles, en fait, et qu'est-ce qu'ils ont représenté dans l'histoire, on parle justement de l'étoile de David, on comprend beaucoup de choses. Et en décryptant l'histoire, on peut parfois se prémunir de certaines tristes histoires dans l'avenir, en fait. Connaître certaines conséquences qu'il y a pu avoir dans l'histoire peut nous donner l'envie, en fait, de travailler pour que ça ne se reproduise pas, justement. Voilà, je continue du coup. Il y a eu quelques problèmes donc de rencontrer, c'est-à-dire, voilà ces deux problèmes. 6 des descendants de Canaan sont situés au nord de Sidon, à l'extérieur du triangle. Et les enfants de Joktan, qui figurent sur la liste de Shem, et devraient donc habiter parmi les autres Sémites au nord-est du pays de Canaan, habitaient en fait en Arabie. Donc ces éléments sont en contradiction flagrante avec la carte que nous imaginons avec Canaan au centre. C'est pourquoi je suggère que le triangle qui marque le pays de Canaan n'est pas original dans ce chapitre, mais qu'il a été ajouté par un scribe cisjordanien à une carte plus ancienne qui ne voyait pas Canaan comme centre. Voilà. Donc là, il y a une controverse. Est-ce qu'il y avait bien un triangle? Est-ce que c'était bien au centre? Est-ce que pas? Voilà, il y a encore, je pense, des précisions historiques à aller chercher. Une carte avec la Transjordanie au centre. Dans 2 articles sur thetorah.com, Locating Beer, Lai, Roi et Morning for Jacob at Goren à Atad, excusez-moi pour la prononciation anglaise. J'ai avancé l'argument selon lequel une grande partie du document de la Torah dérive et retravaille d'anciennes traditions israélites transjordaniennes originaires de Kadesh, Petra. Suivant cette hypothèse, je propose que le rédacteur de la Table des Nations originale, avant l'ajout du verset 19, appartenait également à ce groupe et que pour comprendre la généalogie telle qu'elle était prévue, nous devons utiliser une carte avec Petra et non Canaan au centre. Ligne directrice pour comprendre la carte. Quelques règles de base communes aux conceptions de la géographie et des cartes du Proche-Orient ancien peuvent nous aider à lire correctement le texte. Alors, l'Est est la direction principale et arrive donc en tête de liste. D'ailleurs, l'un des mots désignant Est en hébreu ancien signifie aussi en avant. La droite vient avant la gauche. L'écriture arabe, c'est de la droite vers la gauche. La distance géographique se manifeste par la distance généalogique et inversement. Plus on est proche de Petra, plus le lien de parenté entre ce groupe et Israël sur l'arbre généalogique est étroit. Voyons maintenant le monde à travers les yeux de l'auteur de la carte. Pour compléter le tableau, je commencerai par les plus proches parents d'Israël, mentionnés plus loin dans la Torah, les descendants de Lot, Abraham et Isaac. L'auteur de la généalogie du chapitre 10 n'a pas pu donner une image complète du monde tel qu'il le connaissait et a dû omettre artificiellement les nations les plus proches de la sienne, car ces nations, Moabites, Édomites, etc., ne sont présentées que dans le cadre de l'histoire des patriarches. Notre géographe généalogie se trouve à Petra, probablement perché sur une montagne face à l'est. Devant lui se trouve le territoire d'Édom, Ésaü, frère jumeau de Jacob, Israël. À sa droite se trouve le territoire d'Ismaël, l'oncle de Jacob. Ma chérie, oui. On a 2 versets qui sont cités dans la lecture. Il serait intéressant de les regarder. Oui. Je vais les chercher. Donc, est-ce que tu peux relire ce chapitre-là? Alors, notre géographe généalogiste se trouve à Petra, Kadesh, probablement perché sur une montagne face à l'est. Devant lui se trouve le territoire d'Édom, Ésaü, frère jumeau de Jacob, Israël. Genèse 25-30. Je le cherche. Et il y en a un autre. Genèse 25-30 qui nous dit « Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. » Est-ce que tu fais un lien? Oui. Lequel? Avec le repos, avec... faudrait voir ce que ça veut dire, Édom.
Édom, donc étymologie de Édom, dérive de la racine Adom, rouge, terre, surface plate, en référence au calcaire rougeâtre de la région de l'Est de l'Araba. Le terme est utilisé pour désigner à la fois une entité politique, un peuple, les Édomites, et une zone géographique, une région de part et d'autre de la Araba. Et donc, on fait le lien avec le verset que j'ai cité précédemment, dont il parle du fameux roux, en fait. On se rend bien compte que les personnages bibliques, justement, dans cette étape des nations, même la couleur désigne la zone géographique. Et du coup, ce qu'on retrouve, c'est que donc Ismaël a pour descendant en fait le peuple arabe. Voilà. Ara, l'Arabie, enfin voilà toute cette zone. Je te lis Genèse 36, 43. Le Oui. chef de Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Édom, selon leurs habitations, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Donc à sa droite, donc au sud, on trouve le territoire d'Ismaël, l'oncle de Jacob et frère de son père. Genèse 25, versets 12-18. Je vais te le chercher, continue la lecture, je te cherche le verset. Alors, plus le géographe avance vers le sud, plus il s'enfonce dans la généalogie ismaélite. À l'est d'Ésaü et des tribus ismaélites se trouvent les descendants de Kétura, cousin, les descendants du grand-père d'Abraham par sa concubine. Genèse 25, 1-4. Je te lis Genèse 25, 12 à 18. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers l'Assyrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Donc après, Daniel, tout ça géographiquement, en fait, d'où l'intérêt de réécouter ces audios, ces études, c'est qu'en fait, ça te permet de faire des pauses et toi, de ton côté, faire des recherches à côté de tout ça, avec les noms et les zones géographiques qu'on t'apporte ce soir. D'où l'intérêt de réécouter tout ça. Ma chérie, je te laisse continuer ta lecture. Donc, on avait Genèse 25, 1 à 4 à lire, c'est ça? 25 à 1, 4, oui. Ok. Je te laisse relire la phrase précédente qui nous amène jusqu'à Genèse 25, 1 à 4. Je te laisse. Je cherche le verset. À l'est d'Ésaü et des tribus ismaélites se trouvent les descendants de Kétura, cousin, les descendants du grand-père Abraham par sa concubine. Ok, je te lis Genèse 25, 1 à 4. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Jokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Alors encore une fois, Daniel, il est clair que là, c'est de la nourriture extrêmement solide qui est parfois difficile à mâcher. Mais si de ton côté, tu prends le temps de faire des recherches sur tout ça, tu te rendras compte que tout ça a une signification. Voilà. Mais c'est clair que quand tu as tous ces noms, je ne te dis pas le contraire, que c'est parfois difficilement digeste. Je suis d'accord avec toi. Mais ça demande des recherches supplémentaires, en fait. Voilà. Voilà. Ma chérie, je te laisse continuer ta lecture. À sa gauche, c'est-à-dire au nord, se trouvent Moab et Ammon,
Les descendants de Lot, petit enfant de Haran, frère d'Abraham. Genèse 19, 38, 39. Je te fais la recherche du verset. Continue, ma chérie. Moab est le plus proche géographiquement de notre créateur de la carte, et il va sans dire que Moab est le fils de la fille aînée. C'est ainsi que l'auteur aurait perçu ses plus proches voisins, dont il parle plus loin dans la Torah. Ok. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que plus les lieux, plus les personnes sont vers des lieux géographiques proches, plus la parenté est proche. Plus on mentionne des noms loin, moins la parenté est proche. C'est-à-dire, on va vraiment dans les descendants, dans les cousins, les cousines, après les cousins germains et tout ce que tu veux. Ok. Genèse 19, 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites. Donc là, tu vois, ma Daniel, je te fais un lien sur ce verset-là, je te le relis. Le plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. Donc, Ben-Ami en 2 mots. Ben-Ami. Et en fait, qu'est-ce qui est sorti de Ben-Ami, en fait, de ce personnage-là? Les Ammonites. Donc, tu vois, Ben-Ami, Ami, Ammonite. Donc, en fait, tous les noms ont une signification et désignent un peuple précis. Voilà. Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. 39. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Et en fait, du fait que Abraham s'est déplacé, il y a eu, entre guillemets, un enfantement en fait, de nations et de peuples de tout ça, par son périple à lui. Voilà. Ma chérie, je te laisse continuer. Tout ce territoire est envisagé au chapitre 10 comme le territoire d'Héber et de son ancêtre Arpachshad. Ismaël, Ésaü et Lot ont hérité du territoire d'Héber. Devant, c'est-à-dire à l'est et à gauche, au nord et nord-est d'Héber, se trouvent les frères de son grand-père Arpachshad, Élam, Assur, Lud et Aram. Derrière l'auteur, à l'ouest, au-delà de la vallée du rift syro-africain, comprenant le Jourdain, la mer Morte et la mer Rouge, se trouve la descendance de Cham, d'abord Canaan en Asie, puis l'Égypte, Couche, etc., et en Afrique. Derrière lui également, loin au nord en Asie mineure, ou loin à l'ouest en mer Égée, se trouvent les descendants de Japheth. La proximité généalogique est égale à la proximité géographique. En lisant la généalogie de cette manière, comme une expression de la proximité ou de la distance géographique de l'auteur israélite à Kadès, de nombreux problèmes de ce chapitre sont résolus. Les Cananéens viennent de Cham et sont apparentés aux Égyptiens, car ils sont derrière l'auteur au nord-ouest. Il y a un lien que j'aimerais te faire, ma Daniel, j'ai une phrase que j'aimerais te relire, ma Daniel. La proximité généalogique est égale à la proximité géographique. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire t'explique ce qui se passe t'explique les réalités géographiques aujourd'hui. Au niveau des guerres, au niveau des conflits mondiaux, au niveau, en fait, cette table des nations et ces peuples, en fait, ces patriarches qu'il y a eu avant, ces personnages bibliques, en fait, t'expliquent. En gros, je dirais, je voudrais citer encore une fois ce verset que tu m'as entendu citer de nombreuses fois. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est-à-dire que même ces conflits, c'est une chose qu'on dit souvent avec ma femme, je suis sûr que dans certaines contrées, certains pays ne savent même plus pourquoi ils se battent. Tu vois ce que je veux dire, ma Daniel? C'est que ça va au-delà du visible, en fait. Ah ouais. Tu vois, les Philistins qui correspondent à la Palestine, le conflit actuel Israël-Palestine, tout ça a une origine historique et spirituelle. Voilà l'apport que je te ferai de mon côté. Ma chérie, je te laisse continuer. Les descendants de Canaan peuvent être trouvés en dehors du triangle, car le triangle est un supplément artificiel à la généalogie
visant à transmettre le point de vue de l'éditeur et non à rendre la généalogie plus cohérente. Joktan se trouve à l'est de la vallée du Rift, donc à l'est du Jourdain, de la mer Rouge, et fait donc toujours partie de Shem. À l'époque de l'auteur, les éléments hittites et philistins habitaient la Cisjordanie ou juste au nord. Ils sont donc hamites et sont apparentés à Canaan. En bref, la généalogie du chapitre 10 explique la proximité ou l'éloignement des nations par rapport aux Israélites de Transjordanie, en affirmant que cela est basé sur leur relation familière avec Israël. Familière, c'est-à-dire de famille. Le centre originel de cette répartition géographique était la Transjordanie, plus précisément Kadès Petra. La délimitation du territoire de Canaan par un triangle impliquant qu'il se trouve au centre de la carte a été ajoutée par l'éditeur. Cet élément servait à illustrer son propre point de vue géographique, avec la Cisjordanie au centre. Le déplacement du centre de la carte empêchait les chercheurs de décoder la généalogie de la table des nations, la rendant incompréhensible. Sans cet ajout, les détails de la carte s'imbriquent parfaitement, à condition de connaître la position de l'auteur. Voilà concernant cette lecture. La chose que je voudrais dire, Daniel, c'est qu'on étudie la Bible chronologiquement. Et étudier la Bible comporte de passer par tous les chapitres. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Daniel, et j'ai une totale compassion pour toi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus solides, beaucoup moins digestes que d'autres. C'est clair que c'est ce que je dis à tout fraîchement converti. J'avais un collègue de travail, en ce qui me concerne, j'ai un collègue de travail qui me pose beaucoup de questions actuellement. Et il me disait, mais tu me conseilles d'aller lire quelle partie de la Bible? Je lui dis, va d'abord lire le Nouveau Testament. C'est beaucoup plus digeste. Ce sera beaucoup plus compréhensible. Parce que vraiment, l'Ancien Testament, c'est le côté historique, c'est le côté généalogique, c'est le côté, c'est vraiment du solide, quoi. C'est de la viande solide, ce qu'on appelle la viande chez les chrétiens. C'est vraiment. Donc ouais, j'ai l'humilité de reconnaître que pour certains, c'est difficilement compréhensible. Mais on est là pour l'expliquer. On est là pour le décrypter. Et encore une fois, on va avancer chronologiquement dans la Bible, Daniel. Et t'inquiète pas, il y aura des sujets qui viendront, qui seront beaucoup plus, beaucoup moins lourds en fait, beaucoup moins. Voilà. Mais voilà, ça comporte, je dirais que c'est un formidable entraînement. Ces chapitres-là qui sont difficilement compréhensibles sont un véritable entraînement. Ça nous empêche, ça nous oblige en fait à persévérer dans la parole. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tout était donné dès le départ, ce serait trop facile. Ça me paraît tellement culturel tout ça, tellement intellectuel. Hein. Spirituellement, ça ne m'apporte pas grand-chose. Hein. Peut-être à toi. Ouais. Mais aie l'humilité de dire aussi de ton côté, ouais, peut-être que tout de suite, ça ne m'apporte pas grand-chose, parce que j'y panne rien du tout. N'ayons pas peur des mots. Mais je te dirais que spirituellement, autant l'Ancien Testament, autant le Nouveau Testament ont leur nécessité. C'est une certitude. Moi, je peux te le confirmer aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas parce qu'aujourd'hui persévère. Moi, je te dirais persévère. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'y comprends pas. Et une chose qu'on disait à Jean-François, que ma femme lui répétait dernièrement, la Bible se lit de manière spirituelle. C'est pas un livre, c'est pas quelque chose de littéraire. Oui. Même si tout de suite, tu ne reçois pas, tu ne comprends pas, c'est pas grave. Laisse-toi imprégner. En fait, cette notion qu'on connaît bien, c'est que toute parole ne sera pas sans effet. C'est-à-dire que même si tout de suite tu dis humainement, j'y panne rien, je n'y comprends rien, je ne sais pas ce que Christelle et Jérémy sont en train de me raconter tout de suite, c'est pas grave, tu as entendu. Les oreilles sont également l'orifice de l'âme. Et peut-être que dans les jours prochains, tu vas tomber sur une lecture,
tu vas avoir une discussion avec quelqu'un, puis ça va te faire ding. Tiens, je me rappelle de ce que Christelle et Jérémy étaient en train de me raconter ce soir-là. En fait, tu vas faire le lien. C'est pour ça que je te dis que je te dis et que je continuerai de répéter que la Bible ne se comprend pas avec la chair, elle se comprend avec l'esprit. Parce que c'est la parole révélée, en fait. C'est une nourriture spirituelle. C'est pas quelque chose de littéraire. Donc, la chose que j'aimerais te répéter, et qu'on a dit, que ma femme a répété à Jean-François il y a 15 jours, je crois, même si et ça nous arrive à tous. Ma chérie, je suis sûr qu'il y a des moments dans la Bible, tu vas lire quelque chose, mais je ne comprends pas ce que je suis en train de lire, en fait. Et actuellement, récemment, je posais, avec ma chérie, avec Christelle, on lit une demi-heure de parole tous les soirs. Et puis, il y a des moments où je me rends compte que je pose la question à Christelle, tiens, est-ce que tu comprends là, ce qui est cette phrase, ce verset? Parce que je ne l'ai pas saisi. Et en fait, on est là pour s'édifier les uns les autres. Parce que peut-être que toi, tu n'auras pas compris, Daniel. Eh bien, si nous, on pense avoir décrypté certaines choses, eh ben, nous, de te le faire comprendre, en fait. C'est ça, s'édifier les uns les autres. Et de ton côté, peut-être qu'il y a des choses que toi, tu as assimilées, que moi, de mon côté, mais non, je n'ai pas assimilé, en fait. Eh bien, c'est à toi, là, de m'apporter ce que toi, tu as compris, en fait. C'est ça, s'édifier. Le verset biblique, édifiez-vous les uns les autres, eh bien, c'est précisément ça, en fait. Ouais. Précisément ça. Je suis d'accord. Voilà. Et il me semble important de le répéter. Ma chérie, est-ce qu'il y a des moments dans la Bible, tu te dis, mais j'ai rien compris? Bah oui, il y a des fois, alors j'ai pas d'exemple précis là à dire, mais il y a des fois, je me sens dans l'obligation de lire un verset une fois, deux fois, trois fois, 5 fois. Et ben, au bout d'un certain nombre de lectures, je saisis un peu le sens. Mais il y a des fois, je lis, je comprends pas. Si je lis 5 fois, je comprends pas, ben, je ferme la Bible et puis comme on dit, la nuit porte conseil, mais la nuit, ton cerveau travaille aussi et en fait, le lendemain ou quelques jours après, tu relis ça et bah, tu commences à avoir une compréhension ou un début de compréhension, en fait. Donc ça montre bien que, heu dans ta tête, ça travaille même si tu l'as entendu, tu as peut-être pas même aussi forcément, relevé, il y a quelque chose qui travaille en toi et qui fait que tu as une compréhension. Après, c'est vrai, ce qui est, pas évident, c'est clair, c'est tous les noms, toute la liste des noms qu'on trouve. Alors déjà, un, il y en a énormément. 2, ce sont des prénoms que nous, on n'a pas l'habitude d'entendre ou de parler, hein. Ce sont des prénoms, hébreux, donc voilà, c'est pas notre langue, donc c'est difficile de les lire. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec une liste de je sais pas, il y a un moment donné, il y a tout un chapitre où c'est que des prénoms. Tu vois pas le bout, bah, tu te lasses un peu, tu dis: «Mais c'est quand que ça finit?» Mais en fait, moi je dirais que la solution, ça serait peut-être pas de lire le chapitre, d'emblée, d'un coup comme ça, mais de le lire, peut-être, 2-3 versets par 2-3 versets et de faire une pause, d'une journée entre 2 et d'aller chercher justement la définition de l'étymologie de ces noms que tu trouves. Voilà, là, ça aide à éclaircir. Mais après, c'est vrai qu'il y a des passages vraiment pas faciles à lire. Je suis d'accord. En fait, moi, ce que je te conseillerais, ma Daniel, moi, c'est vrai que tu peux demander à Christelle. Hein. Je ne suis pas historique comme elle peut l'être. Je suis un peu dans ton camp, moi, ma Daniel. Le Nouveau Testament va me parler beaucoup plus que l'Ancien Testament. Mais tu vois, de mon côté, ce que je fais, c'est que, bah, comme vient de te dire Christelle, même si tu n'y comprends pas, bah, tiens, tu dis, bah, tiens, je vais aller voir ce que la signification de ce nom-là. Par exemple, ben, je sais pas moi, des noms un peu. Est-ce que tu as des noms bibliques, mon cœur, en tête là tout de suite qui sont un peu difficilement compréhensibles? J'ai pas d'exemple là tout de suite, mais tu te dis, ben tiens, par exemple, je vais aller voir étymologiquement, je vais faire une recherche sur ce que veut dire Canaan. Et ben tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a toute une signification, il y a toute une histoire sur un prénom. C'est pour ça que Dieu dit, je te connais par ton prénom, je te connais par ton nom. Est-ce que tu sais, ma Daniel, que
nom de famille et ton prénom ne sont pas un hasard non plus. Est-ce que tu le sais, ça? Ouais. Même dans ton nom de famille, il y a une histoire. Même dans ton prénom, il y a une signification. Par exemple, je te laisse. Je vais chercher étymologiquement ce que veut dire Daniel pour apporter le côté un petit peu ludique à notre Daniel. Vas-y, ma chérie, je te laisse. Vas-y. Ça veut dire juge, je crois. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparition des noms de famille, par rapport à notre histoire, finalement, c'est très récent. Parce que autrefois, on appelait les noms, les personnes juste par leur prénom. Après, pour faire une différenciation entre, par exemple, un Daniel et un autre Daniel, ou une Daniel et une autre Daniel, on disait, je sais pas moi, Daniel la jardinière ou Daniel la chevrière, tu vois. C'est ces petites précisions supplémentaires qui ont donné naissance au nom de famille. Voilà. Mais avant, les noms de famille, ils n'existaient pas du tout. Tu regardes les rois de France, par exemple, on les appelle tous par leur prénom. Louis XIV, Louis XIII, je sais pas, moi, il y en a eu d'autres. Voilà, mais leurs noms de famille, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents parce qu'ils n'existaient pas. Il faudrait regarder de quand datent les noms de famille, mais c'est vrai que je me demande si c'est pas sous l'ère napoléonienne un peu ou quelque chose comme ça que ça a commencé à apparaître. Mais donc, ce qui déterminait une personne, son prénom, en fait, il voulait dire beaucoup de choses parce que c'était soit souvent la signification du pourquoi on l'appelle comme ça, un bout de l'histoire de ses parents. Ça, on le voit beaucoup dans la Bible, hein. Quand Abraham, Sarah donne naissance à je sais plus, Isaac, hein, je ne vais pas me tromper, hein. Non, je vais me tromper. Je te fais une parenthèse, Daniel. Daniel. Je prends l'exemple. Le prénom Daniel est d'origine hébraïque. Ah ouais? Il peut aussi s'écrire Daniel. Donc, il y a plusieurs orthographes, mais ça veut dire la même chose. Ce prénom est dérivé de Dan et signifie Dieu est mon juge. Oui, c'est ça. Voilà. Associé au Danil, les individus portaient le prénom Daniel et ce fête le 11 décembre. Mais voilà, ça veut dire Dieu est mon juge. Et là, il me semble, ma chérie, qu'on a la tribu de Dan. Ah ouais. Oui, tout à fait. Tu me confirmes? Ok. Ouais. Si je cherche ton nom de famille, ma Danielle, Alors, c'est le nom de mon mari. Pour une femme qui est mariée, le nom de jeune fille compte aussi ou pas? Oui, il compte aussi, ouais. C'est le nom de naissance, en fait, qui compte pour toi. Dans ta le généalogie. nom de naissance, c'est le nom de jeune fille. Oui. C'est ça. C'est Kocher, K-O-C-H-E-R, ça veut dire cuisinier. C-A. K-O-C-H. C-H-E-R. Fréquent en Alsace-Lorraine. Tu vois, mais là, ça t'apporte la preuve de quoi, ma Danielle? La preuve que... Eh bien, géographiquement, il n'y a pas de hasard. Ouais. Donc, exactement ce que Christelle et moi, on est en train de t'expliquer tout de suite. Tu vois, fréquent en Alsace-Lorraine, ce nom correspond au métier de cuisinier. Mais fréquent en Alsace-Lorraine. Ah ouais. Est-ce que généalogiquement parlant, je crois qu'on dit comme ça, est-ce que toute ta famille a ses origines en Alsace? Oui. Donc, tu vois, tu as la preuve. Ah oui. C'est que dans tous ces noms de tribus que tu as dans l'Ancien Testament, géographiquement, il y a un parallèle. J'aimerais quand même, ma chérie, alors je te laisse lever le doigt, mais j'aimerais que tu demandes à notre Daniel si elle a compris quelque chose, si elle a eu une révélation au milieu de cette lecture. Vas-y, ma chérie. Eh bien, Daniel, révélation. De mes racines, mes origines, hein. C'est quand même important de connaître ses racines. Hein. Je suis fière de moi. Amen. La bonne Alsacienne. Eh bien, tu vois,
je suis désolé, ma chérie, mais je fais un parallèle direct sur ce que Daniel vient de dire. Tu nous dis, ma Daniel, c'est important de connaître nos racines. Mais les racines, elles sont historiques. Ouais. Donc, tu vois, il y a un côté intéressant dans l'histoire. On va te donner soif d'histoire. Alléluia. C'est autant que les profs d'histoire que j'avais à l'école. Ils m'ont dégoûté de l'histoire. Vous allez me réconcilier avec tout ça. Ouais, mais justement, ne reste pas, tu vois, c'est un peu comme quand on a tous été échauffés par certaines personnes. C'est pas parce qu'une personne, vous m'excuserez de m'en parler, c'est pas parce qu'une personne est pourrie qu'elles le sont toutes. et que Dieu me pardonne, mais c'est pas parce qu'une personne agit mal que toutes les personnes agissent mal. Oui, c'est sûr. C'est pas parce qu'une personne enseigne mal l'histoire et t'a dégoûté de l'histoire que d'autres ne vont pas super bien te l'enseigner, en fait. Mais tous les profs étaient comme ça, c'est ça qui est terrible. Tous. Il n'y en avait pas un seul qui était comme Christelle ou toi. Eh bien, il y a un lien à briser, là, ma Daniel. Ouais. Vas-y, ma chérie. Pour finir sur ces histoires de choix du nom des enfants, j'ai une information historique et culturelle qui est très intéressante à vous partager. Les peuples du Proche-Orient ancien attachaient une grande importance au nom des enfants, à la différence des parents modernes qui choisissent souvent un prénom bien avant l'accouchement, en se basant sur les goûts du moment dans la société, des traditions familiales, leurs préférences personnelles ou des questions de sonorité. Les parents israélites avaient tendance à choisir un nom lié aux circonstances de la naissance ou à des paroles prononcées à ce moment-là. Par exemple, dans Genèse 35-18, Rachel, qui est mourante, appelle son bébé Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais Jacob le renomme Benjamin, qui veut dire fils de la droite. En quelques occasions, Dieu précise aux parents le nom à donner à l'enfant à naître, afin d'indiquer le rôle que celui-ci jouera dans l'histoire. C'est le cas avec Isaac. Littéralement, Isaac, ça veut dire « il rit ». Ce nom renvoie non seulement au rire teinté d'incrédulité d'Abraham et de Sarah lorsqu'ils apprennent qu'ils auront un fils dans leur vieillesse, mais ça fait référence également à la joie profonde dont Isaac sera porteur en tant que début de la réalisation de la promesse divine pour le long terme. Genèse 17, 4, 8 et Genèse 21, 1, 2. Un autre cas remarquable où Dieu précise le nom d'un enfant, c'est celui de son propre fils, Jésus, version grecque de Josué, signifiant « il sauve ». Ce nom indique qu'il sauvera son peuple de ses péchés, voir Matthieu 1, 21. Dans Osée 1, 4, 6 et 9, les enfants du prophète Osée se voient attribuer des noms censés pousser le peuple à réfléchir. Voilà, donc voilà, c'était vraiment pas anodin. Amen. Il y avait tel ou tel prénom. C'est Et pour tu ça vois, que c'est intéressant de savoir l'étymologie. yes. Et tu vois, tu as fait un lien avec Est-ce que tu peux me relire, mon cœur, la phrase concernant le Moyen-Orient et l'Occident? Je crois que c'était au début. Oui. Vas-y. Juste cette phrase-là. Les peuples du Proche-Orient ancien attachaient une grande importance au nom des enfants, à la différence des parents modernes qui choisissent souvent un prénom bien avant l'accouchement, en se basant sur les goûts du moment dans la société, les traditions familiales, leurs préférences personnelles ou des questions de sonorité. Les parents israélites avaient tendance, C'est bon, mon cœur. C'est bon. En fait, juste pour faire un parallèle, les goûts du moment de la société. Eh bien, mesdames, je vais vous citer un verset biblique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. C'est-à-dire qu'au côté du Moyen-Orient, il y a encore des terres qui sont très, très spirituelles. On peut dire ce qu'on veut, il y a des terres qui sont très, très spirituelles. C'est clair. En Occident, qu'est-ce qu'on a observé ces dernières décennies? Une chute de la spiritualité, en fait, et de la réelle spiritualité. Aujourd'hui, ce verset biblique, ça a été un cycle, hein, c'est un cycle, hein, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Réveil, réveil et chute, réveil, chute, etc. Mais qu'est-ce qu'on constate ces dernières décennies? Lorsque Jésus viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? En Occident, malheureusement, il y a un réveil qui doit se déclencher. Il
il y a une petite enfin, il y a une information aussi que je vais vous partager. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, ou si vous le savez. Il y a certaines cultures euh, qui ont leur souche hébraïque enfin, dans la zone géographique du Proche-Orient, où on ne donne jamais un prénom à un enfant le jour de sa naissance, mais on attend une semaine. Tout à fait. Ah oui. Mhm. Tout à fait. Mais pourquoi? Par révélation, en fait. Ouais. Pourquoi? Par révélation, en fait. Pour avoir la révélation du prénom, justement. D'accord. Je pense que tu peux passer, mon cœur, à la lecture biblique avec notre Daniel. Oui. Ouais, je vous laisse débuter toutes les deux. Eh bien, Daniel, donc du coup, on avait vu à Genèse 12 que Abraham, comme il a menti à Pharaon concernant sa femme, eh ben, il s'est fait exclure de l'Égypte. Donc, il est reparti avec Sarai et puis son neveu Lot, continuer son périple en sortant d'Égypte. Donc, c'est Genèse 13. Et Genèse 13 est court. Il n'y a que 18 versets. Donc, je te propose de lire les 9 premiers. Et puis moi, je lirai de 10 à 18. Vas-y. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Et Abraham était riche, très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il s'en alla en ses traites, du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant. Et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Et Lot aussi, qui allait avec Abraham, avait du menu et du gros bétail dans des tentes, et le pays ne pouvait les porter, puisqu'ils habitassent ensemble, car leurs biens étaient grands, et ils pouvaient habiter ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et le Cananéen et le Phérézien habitaient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre toi et moi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi, et si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Je continue. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Psoar, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà. Est-ce que, Daniel, tu as quelque chose à nous faire part concernant ce chapitre? Non. Rien.
Rien de particulier, rien que qu'est-ce que tu as noté quelque chose, il y a pas quelque chose qui te paraît, important, sur lequel revenir dans ce chapitre-là? La différence entre Abraham et Lot, Lot, c'est quand même un jeune par rapport à Abraham, mais qui est plus axé sur ce qu'il voit, et Abraham est plus axé sur la foi qui est en lui. Là, je note quand même une différence entre les deux. Et c'est un peu de deux sortes de chrétiens, quoi. L'autre, c'est un jeune qui a eu la foi peut-être de ses parents, de sa grand-mère. Ça a fait penser à moi et à ceux qui m'entourent. Comment est-ce que j'ai réfléchi un petit peu sur la façon dont on peut hériter de la foi. Ou alors, oui, hériter de la foi. Moi, ça vient de ma grand-mère. Je le sais que ça vient de ma grand-mère, qui était une femme extrêmement croyante et c'était une luthérienne à l'époque, hein. Et elle m'a pris un peu sous son aile et c'est elle qui m'a transmis tout ce qu'elle avait dans la foi qu'elle avait. Et ça m'a fait grandir. Et alors que mes sœurs n'ont pas eu ça. Mes sœurs, elles se sont débrouillées. Il y en a une qui a été un peu bouddhiste. Elle est chrétienne maintenant, hein. Elle a viré quand même dans le christianisme. Mon frère est resté athée jusqu'au bout. Il est décédé il y a quelques mois, mais il ne s'est pas tourné vers le Seigneur de son vivant, alors que j'ai insisté pour parler du Seigneur, mais elle n'a rien voulu savoir. Et puis j'ai une autre sœur qui a 1 an de moins que moi. Elle est dans tout ce qui est spiritisme, dans le spirituel, mais pas dans le christianisme non plus. Et moi, je suis la seule qui est héritée d'une foi solide, et je le dois à ma grand-mère. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier, hein, de ce que j'ai vécu avec elle. Elle priait dans mon lit, enfin quand j'étais dans le lit, elle venait prier avec moi et elle m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et je pense que Lot, lui, il a eu certainement une foi aussi de ses ancêtres, de ses parents, mais bon, il a été un peu perturbé par la vue, hein, par ce qu'il pouvait bénéficier au niveau de sa foi. Alors qu'Abraham, c'est la vraie foi, enracinée dans le cœur. C'est ce que j'ai retenu là, de ma lecture. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, complètement. Complètement. Donc, ma Daniel, j'en étais que on a cette réalité, en fait, que par notre propre conversion, encore une fois, je voudrais citer ce verset biblique, avant même que tu sois dans le Saint... non, pardon. Ce verset biblique, moi et ma famille. Enfin, si, tu vois, lapsus révélateur, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais par ton nom. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire que nous sommes prédestinés. Ouais. Dieu nous connaît déjà, en fait. Dieu nous connaissait déjà avant qu'on foule les pieds sur terre. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, Jésus, ça a été son cas. Jésus, Joseph et Marie, au départ, étaient complètement incrédules. Ils ne comprenaient pas, en fait, que Jésus, à l'âge dans son jeune âge, passait son temps dans les synagogues à se faire enseigner par les anciens. Pour ses parents, il était devenu fou. On a cette réalité biblique. C'est pour ça que ce verset qui travaille actuellement en moi, Jésus qui dit celui qui fait la volonté de mon Père, P majuscule, celui-là est mon père, ma soeur, mon frère, etc. Encore une fois, la famille, notre première identité est spirituelle, donc notre véritable famille, elle est spirituelle. Elle n'est pas de la chair. Par notre conversion, l'autre verset biblique donc, que je voulais citer, c'était « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Une chose que je dis souvent à ma chérie, elle qui est maman d'une multitude, entre guillemets, mais qui est maman d'une grande famille, je lui disais, mais persévère avec le Seigneur. Même si tout de suite, tu vois que ton enfant n'est pas gagné pour Christ, c'est une chose que je répète souvent en tant que beau-père, persévère avec le Seigneur. Et une chose que je vous dis régulièrement, par notre conversion, par notre persévérance, nous sommes des coupeurs de malédiction générationnelle et des activateurs de bénédiction générationnelle. Une chose que m'a témoigné
que je répète souvent à ma femme actuellement également, une chose que m'a fait part cet évangéliste qu'on connaît tous les trois en commun. Un jour, il me disait, par ma conversion, j'étais loin d'imaginer qu'un jour ma fille aurait une église. Donc, même s'il y a des choses qui, visiblement, humainement, ne sont pas encore visibles, par notre propre conversion, en fait, nous agissons dans le monde spirituel. Ne perdons pas ça de vue, en fait. Un message que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Peut-être que de manière humaine, nous pensons que cette personne est partie du mauvais côté, parce que, mais on est loin de savoir. Parfois, on se dit, mais cette personne est partie du mauvais côté parce que de son vivant, elle n'était pas en Christ. Sauf que 2 minutes avant le départ pour la patrie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est un témoignage que j'avais entendu par rapport à par rapport à un témoignage dramatique, une personne qui était partie de façon dramatique de cette terre. Dieu seul est juge. Dieu seul juge. À nous de lui faire confiance et de faire confiance en sa souveraineté, en fait. Je voudrais faire écho par rapport à ton frère, ma Daniel, encore une fois. Rappelle-toi qu'à cette époque-là, on avait prié. Rappelle-toi que reste confiante. Reste. En fait, dis-toi, on a, je ne sais pas si tu te rappelles ce fameux live, ma Daniel, cet hiver, où, je crois que c'était début d'année. Rappelle-moi la période que c'était, ma Daniel, quand ton frère est parti. C'était le dernier trimestre de l'année, hein. C'était en octobre, je crois. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait prié. Ouais. Moi, je te dirais, sois en paix, en fait. Dis-toi, tu as fait ce que tu avais à faire. On l'a remis dans la prière ensemble. Moi, je peux le témoigner parce qu'on était avec toi. Reste campé là-dessus, en fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, Dieu, tu es un Dieu juste et tu es seul juge, en fait. Ouais, tu as raison. On n'a pas à prendre sa place, en fait. Et gardons les yeux rivés, en fait, sur sa souveraineté, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, il nous le dit, hein, de notre vivant, en tant que chrétien, nous avons un mandat, c'est de parler de Jésus. Il y a une chose que je t'ai entendu dire tout à l'heure, ma Daniel, j'ai insisté. Sauf que de mon côté, dans ma famille, et Christelle pourra te le témoigner, j'ai longtemps insisté. Sauf que le fait d'insister parfois est contre-productif. Ouais, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte de mon côté aussi. C'est pour ça que je suis totalement humble, parce que je l'ai compris moi aussi de mon côté. On a ce mandat-là de parler de Jésus. Par contre, ce verset biblique qui dit, si dans cette maison, on ne vous reçoit pas, secouez vos talons, partez. Alors, ça ne veut pas dire que, OK, parce que de mon côté, j'ai dû avoir également de la persévérance auprès de ma femme. Je n'ai pas peur de le dire en pleine place publique aujourd'hui. Si de la moindre difficulté, c'est un petit peu ce que je dirais des couples aujourd'hui. Parfois, il y a le mari, la femme, qui est gagné premièrement. Jean-François nous l'a témoigné, c'est d'abord sa femme qui est allée à l'église. Et puis ensuite, il a été gagné. Il a vu que il a certainement vu que ça faisait du bien à sa femme, que ça la transformait, et ben il l'a voulu aussi. De mon côté, de notre côté, dans notre couple, on peut le témoigner, il a fallu un certain taux de persévérance en ce qui concerne Christelle à mon égard, mais concernant la foi, j'ai pas peur de dire qu'à un moment, il m'a fallu une certaine persévérance. J'aurais pu appliquer ce verset de manière littéraire. Bon, écoute, cette maison ne reçoit pas l'Éternel, je fais mes valises, je m'en vais. Non, c'est pas de manière littéraire qu'il faut le comprendre, en fait, mais vraiment de manière spirituelle. Et de mon côté, ce que j'ai compris, c'est ce verset biblique, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est-à-dire, ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, ma Daniel, on en a parlé longuement, mais l'Esprit me pousse à vous le répéter ce soir, de continuer de se mettre. La personne reçoit, alors sème. Vas-y, mets-y le paquet. Par contre, tu vois que ça soulève certaines divisions, tu vois que ça soulève certaines incompréhensions, sème. Mais avec parcimonie. Et t'inquiète pas, le peu de graines que tu auras semé, il y a un moment, ça va germer.
n'oublions pas que, on l'a lu hier soir, ma chérie, ce verset biblique, n'oublions pas que même tout seul, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, nous ne sommes pas tout seuls. Même seul, nous ne sommes pas tout seuls. C'est-à-dire que même seul, en tant que chrétien né de nouveau, en tant que chrétien né de nouveau, nous avons l'armée céleste autour de nous. Nous ne sommes pas tout seuls. C'est-à-dire que, et puis encore une fois, vous le savez, j'ai été élevé par une maman, donc j'ai une compassion profonde pour toutes les mamans aujourd'hui. J'ai la compassion pour Thomas Daniel, j'ai de la compassion pour ma femme, pour toutes les mamans. Pour toutes les mamans de la terre, j'ai de la compassion. Parce que j'ai été élevé par une maman. Mais la chose que j'ai envie de vous répéter, quand vous voyez que ce que vous semez fait fuir la personne, arrêtez. Arrêtez. Oui. Reprenez peut-être un petit peu plus tard. Ou faites-le de manière un petit peu plus tactique. Il faut être tactique, en fait. Moi tu vois, le chrétien qui m'a amené au Seigneur, au départ, je crois que mon témoignage, tu le connais, ma Daniel, je lui ai dit, mais tu me parles de tout ce que tu veux, mais pas de Dieu. Sauf qu'il a été complètement tactique, il y a un lien d'amitié qui s'est créé entre tous les deux. Et de temps en temps, il me laissait une phrase, un mot, mais qui avait une puissance. Et il y a un moment, ça fait pas dans ma tête. Ça fait révélation. Ah ouais. Ne jamais sous-estimer le peu de graines qu'on sème, parce que même la graine, même s'il y a 3 graines l'une à côté de l'autre, les 3 graines, même s'il n'y en a que 3 et pas 10, les 3 graines, elles vont germer. Tu vois ce que je veux dire, ma Daniel? Ouais. Et de pas, de marteler les gens, en fait. Je me suis rendu compte que des fois, c'était contre-productif. Un jour, ma femme m'a dit, je ne venais pas à l'église parce que tu insistais pour que je vienne à l'église. Et la chose, pour terminer sur ce que je suis en train de dire ici, ok, on ne reçoit pas ce que je dis. Je vais continuer, mais avec parcimonie. Je vais continuer de semer avec parcimonie. Et quand je dis qu'on n'est pas tout seul, le Saint-Esprit voit. Dieu connaît toutes choses, Dieu voit toutes choses. Si on a cette capacité de prendre un petit peu de recul, par contre, c'est le Saint-Esprit qui va à notre place. Tu vois ce que je veux dire, ma Daniel? Oui, tout à fait. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Ok, dis à cette personne, tu as aussi ce verset biblique qui dit, mais vous devez prévenir mon peuple qui pêche. Ok, je vais lui dire. Par contre, avant, tu peux demander à ma femme, j'insistais de manière humaine. Tant que ce n'était pas compris, j'insistais. Je le disais, je prenais la tête à tout le monde. Aujourd'hui, il y a ce verset biblique qui résonne dans ma tête. Ce verset biblique que tu connais très bien, ma chérie. Avertissez mon peuple, parce que si vous n'avertissez pas mon peuple qui est en danger, je vous redemanderai son âme. Eh bien, qu'est-ce que me dit le Saint-Esprit aujourd'hui? Je ne veux certainement pas que Dieu, quand j'arriverai là-haut, me redemande l'âme de qui que ce soit. Donc, je vais prévenir. 1 fois, 2 fois, mais pas 10, plus 10. Je l'ai dit 1 fois, je l'ai dit 2 fois. C'est fait. J'ai prévenu, j'ai fait ma part. Maintenant, si la personne veut entendre, c'est sa responsabilité. Si elle ne veut pas entendre, ce n'est certainement pas la mienne. Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout à fait. Ouais. On doit prévenir la personne qui est en danger. Tu sais, l'alcool, ça va t'emmener nulle part. Tu sais, la drogue, ça va t'emmener nulle part. Tu sais, ce comportement va t'emmener nulle part. Mais ça ne sert à rien de le dire 10 fois. À rien. La personne reçoit, alléluia. La personne ne reçoit pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout à fait, ouais. Ma chérie, est-ce que tu es d'accord avec ce principe-là? Ah ben, tout à fait. Quand tu as ce sentiment d'être poussé, d'être forcé, limite de marcher par le chantage pour faire les choses, c'est là où tu as le moins de résultats. Ça, c'est clair, parce que c'est rédhibitoire. Les personnes, comme tu viens de dire, les personnes, autant il y a une responsabilité quand tu vas à petite dose et tu prends cette responsabilité-là, mais autant il y a une responsabilité quelque part que tu prends de bassiner les gens, de les saturer, parce que comme tu disais, c'est contre-productif et ça mène à rien. Et après, tu as aussi cette responsabilité-là, finalement, de ne pas avoir fait comme il faut, parce que finalement, ça les a peut-être pas emmenés tout de suite. Je pense qu'on est tous pareils. On a cette que Dieu nous a laissé.
on a ce pouvoir de pouvoir dire non ou de pouvoir dire oui. De pouvoir se positionner, peut-être pas tout de suite, mais de pouvoir peut-être travailler un peu, que ça travaille un peu dans nos têtes pour se positionner après. Hem et c'est pas en quand on emmène on est tous pareils, hein, moi je pense. Et quand on te force à faire quelque chose, déjà tu le fais pas de la bonne volonté, si tu veux le faire, déjà d'une part, et tu le feras pas, correctement. Et limite, tiens, je prends l'exemple, par exemple, de Daniel quand tu nous parlais, de tes professeurs d'histoire qui avaient peut-être pas la bonne façon d'enseigner finalement. Et ben, qu'est-ce que ça a fait? Ça a été complètement contre-productif parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que tout ce qui est histoire, tout ça, ça te barbe, c'est vraiment pas ta tasse de thé, pas ton truc. Voilà. Tu aurais eu une personne qui t'aurait emmené les choses peut-être de façon différente, qui aurait été plus pédagogue dans une certaine, je sais pas, dans une certaine douceur. En fait, quand on force, à t'amener quelque chose, quelque part, c'est un acte de violence aussi. On te fait violence et chacun d'entre nous, on n'aime pas être violenté non plus. Enfin, Ouais. voilà, Mmh. on écoutera tout comme une personne qui te parle, fort et qui crie pour te parler, qu'est-ce tu pas du tout envie de l'écouter. Par contre, une personne qui te parle avec douceur, avec, voilà, tu vas avoir envie de l'écouter, tu vas l'écouter. Donc il y a vraiment une façon de faire, en fait, qui est primordiale. Voilà. Mmh. Mais après, c'est clair que même si tu lâches un petit mot, et tiens, je vais te donner un exemple, heu, de la récolte de l'année dernière, j'avais un potiron, super beau potiron, j'ai laissé, durcir dans la cuisine pendant tout l'hiver. J'ai pas trop regardé, je voulais le couper. Au moment où je voulais le couper, ah bah mince, il avait moisi en dessous. Je n'avais pas assez retourné. Gros machin, grosse citrouille en forme de poire. Qu'est-ce que j'ai fait de cette citrouille-là? Bah, j'ai dit: «Bah, je la jette dehors, je la mettrai dans le composteur, par la suite». Je l'ai jetée, voilà. 2, 3 jours après, j'ai tout ramassé et j'ai mis dans le composteur. Et bah, aujourd'hui, dans le jardin, j'ai 2 plants de potiron qui sont sortis. Et en fait, Mmh. c'est des graines finalement que j'ai pas fait exprès de planter, mais c'est des graines qui voilà, que voilà, j'ai lâché le potiron, les graines sont tombées et bah, ça me fait 2 super plants de potiron et j'ai plein de fleurs de potiron en ce moment qui poussent. Tu vois? Donc en fait, les choses, il faut finalement, il y a toute une tactique, il y a toute une délicatesse finalement de faire les choses et c'est en les faisant de façon délicate que c'est beaucoup mieux entendu et beaucoup mieux suivi. Et il y a un déclic forcément qui vient à un moment donné parce que notre cerveau travaille et puis on a tous envie d'être bien, on a tous envie d'être en paix, heu et on est tous enfants de Dieu. On recherche tous à un moment donné, cette connexion. Nombre de personnes qui sont à la recherche de quelque chose et ce quelque chose, c'est quoi? Bah, c'est ce qui manque, c'est la présence de Dieu, c'est ça. Donc forcément que la personne, si déjà voilà, tu sèmes ces petits trucs comme ça, c'est sûr qu'elle va y venir, voilà. Mais dans le temps qu'il faut, dans le temps imparti, heu, chaque chose en son temps et finalement, on se rend compte que quoi qu'il se passe, Dieu fait toujours bien les choses. Parce qu'à un moment donné, il y a il y a une réaction, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Tout Tu à vois, fait. Daniel, pardon, Daniel, tu voulais parler? Non, je dis que c'est tout à fait ça, hein, ce qu'elle dit. Tu vois, je te donne l'exemple. J'ose citer son prénom, Émilie. Donc la dernière fille de ma femme, qui est à la maison, qui a 20 ans. Rappelle-moi, c'est 20 ans, ma chérie. Ok. Ouais. Qui Mmh. a 20 ans. Actuellement, elle ne travaille pas forcément, si ce n'est elle nous rend malgré tout des grands services pour Chloé, notre petite dernière, notre cerise sur le gâteau. Elle ne travaille pas actuellement. Elle ne fait pas forcément de formation actuellement. Moi, il y a eu des moments, ça m'a agacé pendant longtemps. J'ai pas peur de le remettre à la lumière. Parce que pour moi, le but de la vie, c'est de construire. Je lui ai dit, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis à un moment, j'ai arrêté, en fait. Alors, je lui répète régulièrement parce que tout est question d'équilibre.
Par saison, je le répète. Puis je le glisse à ma femme. Ce serait peut-être bien qu'Émilie, elle pense à une formation, à faire quelque chose de sa vie. Parce que le but de la vie, c'est qu'elle s'envole, elle aussi à son moment. Mais je harcèle plus comme avant, en fait. Je sème, en fait, régulièrement. Puis à un moment, je me dis, ça va germer. Émilie, elle a 20 ans. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, téléphone, écran, etc. Je les mets en garde par rapport à certaines choses, mais tu vois, beaucoup plus avec la douceur que je n'avais pas avant. Beaucoup plus avec l'amour que je n'avais pas avant d'être en Christ. J'apporte les choses de manière complètement différente. Et puis, la force du témoignage. Émilie, si elle garde Chloé, c'est parce que Jérémy travaille, c'est parce que maman, elle travaille. Voilà pourquoi je garde Chloé. Et puis, Jérémy, qu'est-ce qu'il fait? Il est maître de cérémonie funéraire, il accompagne des familles. Donc, il est au soutien de certaines personnes. Et puis, Émilie, elle voit sa mère et son beau-père lire la parole ensemble. Parler de Jésus, on est dans une maison, même si tout le monde n'est pas gagné pour Christ encore aujourd'hui, on est dans une maison où ça parle de Jésus. Émilie, elle voit sa petite sœur, donc Chloé. Tu penses bien, ma Danielle, que Chloé, à 6 ans, elle s'est priée dans le nom de Jésus. Elle a le père qu'il lui faut, on va dire. Je reste humble. Mais tu sais pouvoir me faire confiance sur ce point-là. Et bien, Émilie, elle voit tout ça. Et puis, elle entend tout ça. Encore une fois, les oreilles sont l'orifice de l'âme, parce que ce qui rentre par nos oreilles a un impact sur notre âme. Et puis, les yeux sont l'orifice de l'âme. Ce qu'on regarde a un impact sur notre âme. Donc, elle entend parler de Jésus, Émilie. Elle voit sa mère et son beau-père lire la parole tous les soirs ensemble. Elle nous voit prier régulièrement. Elle voit sa petite sœur qui prie dans le nom de Jésus. Forcément, il y a un moment, ça va faire révélation. Forcément. Forcément. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu es d'accord, ma chérie, sur ce que je viens de dire? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on a eu l'exemple à la maison que à un moment donné, le déclic qui se fait et puis c'est parti. Voilà. Donc oui, après, c'est clair que, comme je disais tout à l'heure, tu fais plus facilement passer les choses par la douceur. Voilà. Et tu fais plus facilement comprendre par la douceur. Tu as une personne qui vient en face de toi et qui te gueule dessus pour te faire comprendre quelque chose, tu n'as qu'une envie, c'est de te boucher les oreilles et t'enfuir en courant, mais c'est pas de l'écouter. Quelqu'un qui te gueule dessus, c'était moi avant d'être en Christ. mais c'est vrai, C'était moi, voilà, je cassais les pieds à tout le monde. Est-ce que j'ai changé sur ma manière d'apporter les choses, ma chérie? Même s'il y a des moments, tu le sais, il y a des choses qui me rongent intérieurement. J'ai appris à crucifier cette chair, à faire taire cette chair, même si tout de suite, ça m'agace que ma belle-fille ne soit pas en formation et n'aille pas travailler. Je leur mets la lumière. Mais je vais le contenir, tout ça, beaucoup plus qu'avant. Ça m'embête parce que moi, je veux qu'elle aimer une personne, aimer son enfant, aimer son bel enfant. Je ne fais aucune différence entre Chloé et Émilie. Aimer son enfant, c'est vouloir qu'il réussisse. C'est vouloir qu'il construise, qu'il avance dans la vie. C'est ça, aimer une personne. C'est ça, aimer son enfant. Voilà. C'est pas qu'il reste dans sa chambre du matin au soir, devant son téléphone, et puis que le temps passe, les années passent, les semaines passent, et puis rien ne se fait. Parce que je voudrais vous citer un verset biblique que je voulais vous lire depuis tout à l'heure, parce que tout est question d'équilibre. Ézéchiel 3, 18, qui nous dit « Quand je dirai au méchant, ou alors à la personne qui agit mal, tu mourras. » Parce que par le péché, on sait qu'on peut mourir. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Donc, c'est Dieu qui parle. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas. On a ce mandat-là, nous sommes la lumière du monde. Nous avons ce mandat-là d'avertir les gens du danger. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, ou celui qui agit mal de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, encore une fois, savoir dire non à une personne, savoir dire certaines vérités à une personne, ça peut être salutaire parce que ça peut sauver son âme aussi. Et quand on parle d'âme, on parle d'éternité. Donc, je continue. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant ou la personne qui agit mal de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra, ou cette personne qui agit mal mourra dans son iniquité ou dans sa mauvaise manière d'agir,
et je te redemanderai son sang. Qu'est-ce que le sang? Lévitique nous le détaille, c'est l'âme. Eh bien, je ne veux certainement pas me mettre dans une position où on me redemandera l'âme de qui que ce soit. Dieu nous confie des âmes, nos enfants notamment. Nous avons une responsabilité envers chacune de ces âmes qui nous est confiée. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est pour ça que je dis, tout est question d'équilibre. Avertis cette personne, mais une fois que tu l'as averti, tu as fait ce que tu avais à faire. Alors dans ce cas-là, je vais chercher l'autre verset qui dit, en gros, il y a un autre verset, mais je vous mettrai la référence. Un autre verset biblique qui dit, si tu l'as averti, alors tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à craindre, tu as fait ce que tu avais à faire. Et je te dégage de toute responsabilité envers n'importe quelle âme. Je t'en dégage. Parce que tu as averti cette âme, tu as fait ce que tu avais à faire. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, tout à fait, c'est clair. C'est-à-dire que tout est question d'équilibre. Oui, on doit avertir cette personne qui agit mal. Oui, on doit avertir cette personne qu'elle doit construire sa vie. Oui, on doit avertir cette personne que si elle reste du matin au soir enfermée dans sa chambre sur un téléphone, ça la mènera nulle part. Mais par contre, on n'a pas à lui dire 10 fois. Je te l'ai dit une fois, 2 fois. Donc, je me dégage du joug de toute responsabilité. Par contre, si tu reçois ou si tu ne reçois pas, ce n'est plus de ma responsabilité, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et de mon côté, d'avoir cette révélation, ça m'a enlevé un certain poids. Ah oui. Voilà. J'ai prévenu, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me dégage de toute responsabilité. Ça ne m'empêche pas d'y revenir régulièrement parce que on sait bien, on a été jeunes avant nos jeunes, on sait bien qu'un jeune, il a besoin qu'on lui répète régulièrement, construis ta vie, pense à une formation, pense à un métier. Cette addiction t'emmènera nulle part. On a besoin. Ils ont besoin qu'on leur répète. Nous, quand on a été jeunes, je fais un gros clin d'œil à Michel, mon éducateur, qui a été là pour me dire certaines vérités quand j'étais dans ce foyer lyonnais. Heureusement que je l'ai eu lui aussi. Donc voilà, à côté de tout ça, il ne faut pas oublier non plus d'où on vient, qu'on a été jeune avant, qu'on a été sans Christ avant. Et voilà. Le mot de la fin, ma Danielle. Il reste un quart d'heure. Le mot de la fin? Ouais. Ah, pour moi, ça ne finit pas. Hein. Ça continue, ça continuera. Non, c'était très inspirant ce soir. Hein. C'était très varié. Ce qui est bien, c'est que on a fait la lecture de la parole, on a discuté de cette parole, et après, on a pu parler de notre vécu à chacun. Ça, c'est très bien qu'on puisse parler de ce qu'on vit et qu'on sent qu'on est bien entouré en étant écouté par vous deux, enfin pour moi, par vous deux. C'est très riche. Amen. J'aime bien. Et encore une fois, ma Danielle, je t'encourage vraiment, même s'il y a des moments où tu es fatigué, tu te mets dans le noir, où tu te mets. Je t'encourage vraiment à réécouter. Quand tu dis, tiens, ce mardi-là, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant de réécouter. Vraiment. Oui, oui, oui. Oui, je vais le faire. Parce qu'on a échangé avec toi, donc forcément, ça te parlera. Puisque c'est avec toi qu'on est en train de parler. Oui, oui, oui. Ma chérie, le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, c'était très, très riche également. On voit qu'il y a plein de choses qui sont super importantes dans notre vie. Et puis on les voit dans la Bible. Hein. Je repense à ses prénoms, je repense au lieu où on habite. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Je voulais juste revenir sur Genèse 13. Et je pense qu'il est important de noter deux, trois points très très vite. Primo, c'est que Pharaon a été quand même généreux avec Abraham, même s'il l'a fait sortir d'Égypte, enfin qu'il l'a viré, parce qu'il lui a laissé toutes ses richesses, donc la possibilité de construire ailleurs, de fructifier ailleurs. Que Abraham est revenu au lieu même où il avait construit le premier autel à l'Éternel. Et c'est à partir de ce premier autel qu'il a à nouveau parlé à l'Éternel.
voilà. Et que oui, il y a une très, très grosse, différence notable entre Abraham et Lot. Lot, qui voit, qui fait des choix par ce qu'il voit et non pas par ce qu'il, et non pas par ce qu'il pourra voir par la suite, voilà. Il choisit un endroit où tout est beau, tout est rose, voilà. Il construit pas d'autel à l'Éternel d'ailleurs. Première chose qu'il fait, c'est qu'il construit ses tentes, du côté de Sodome et que par contre, Abraham reste dans la même direction, c'est-à-dire dans l'écoute de Dieu et des commandements de Dieu. D'ailleurs, Dieu reparle à Abraham heu, part, quand Lot choisit sa direction. Il leur parle pas à eux, tous les 2 en même temps. Et Abraham c'est vraiment un père de la foi, hein, ça c'est clair, on le voit bien dans ce passage-là puisque, en fait, peu importe où Lot va, il ira dans le sens contraire et peu importe où il a pu aller, tout le pays lui est donné du nord au sud et de l'est à l'ouest. Voilà, Ok, donc très grand super, personnage. super. Le mot de la fin, je vous aime. Ma Daniel, je te laisse, remets dans la prière. Ouais. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, pour ces moments passés ensemble, qui sont toujours très enrichissants et qui nous font du bien, qui continuent à construire notre foi en toi, notre foi en la vie, en tout ce que tu nous donnes jour après jour. Et nous nous en remettons à toi pour cette semaine, te demandant que nous restions bien les yeux fixés vers toi et que nous soyons édifiés chaque jour par, par toi, par ce que nous lisons dans ta parole, mais aussi par tout ce que tu nous inspires par l'Esprit. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, dans nos familles et aussi individuellement pour chacun de nous. Nous te remercions en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ma Amen. chérie, Seigneur Jésus, je te remercie également pour, ce qu'on a partagé, ce qu'on a lu, ce soir. Que voilà, ces mots, ces commandements, cette histoire d'Abraham, résonnent dans nos têtes et merci Seigneur de nous révéler à chacun, heu, ce plan pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ce plan dont tu nous as fait, hem, voilà, ce plan que tu nous as donné en fait, cette mission que tu nous as donnée. On est tous, et cette histoire des noms le montre bien, c'est qu'on est tous destinés à faire quelque chose et quelque chose de grand en ton nom. Eh bien, révèle-toi aux personnes, qui, te cherchent encore. Révèle-toi aux personnes, qui ne te cherchent pas, mais qui arriveront à un moment donné à te chercher. Voilà, révèle ta parole, continue de nous éclairer, de ta parole, continue de nous guider avec elle et merci encore, 1000 et une fois, je pense que je dirais pas assez de merci, dans ma vie pour, ce que tu nous as laissé, pour l'amour que tu as pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous. Je remets pour cette, continuité de semaine nos familles respectives, nos enfants, nos proches, hem, que tous soient bénis, heu, en ton nom Seigneur, dans leur travail, dans leur santé, dans leurs relations. Voilà, que ce soit, heu, la joie, l'amour et le bonheur qui inondent leur vie. Amen. amen, amen, amen. Seigneur Jésus, je continue à te remettre, Seigneur Jésus, je continue à te remettre chacune de nos familles respectives, donc celle de Daniel, Stéphane, l'intégralité de leur famille, la nôtre, mais également toutes les familles de la terre. Je prie, puisque j'ai cité son nom, son prénom, je prie particulièrement pour Émilie. Vraiment que tu puisses lui révéler, Seigneur, le plan que tu as pour elle, ce que tu as prévu pour elle avant même son existence, Seigneur.
qu'elle puisse être touchée par ton esprit, par ton Saint-Esprit, qu'elle puisse avoir cette révélation. Parce qu'avant même son existence et dès son plus jeune âge, par cette épreuve qu'elle a traversée, nous nous rendons bien compte que tu avais déjà sa main sur elle, Seigneur. Donc vraiment que tout ça puisse germer en elle, que tout ça puisse monter en puissance en elle. Et que chaque phrase que sa maman et moi-même pouvons lui laisser, qu'elle puisse vraiment prendre ça comme de l'amour, avec cette envie qu'on a qu'elle réussisse et qu'elle soit également heureuse dans sa vie à son tour. Voilà, je continue à te remettre chacun de nos jeunes, que ce soit du côté de Daniel que de notre côté. Je te remets cette œuvre, Éveil chrétien en Auvergne, qu'elle bénisse une multitude et que tout ça puisse monter en puissance. Je fais une prière particulière en ce qui me concerne, je suis encore dans certains réglages concernant ce que tu m'as confié. Je déclare en ton Saint-Nom Jésus que tu fermes toute porte d'un aspect professionnel séculier qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, Seigneur. Et tu ouvres toute porte séculière professionnelle qui a lieu d'être, Seigneur, en ton Saint-Nom Jésus, que ce soit ta pleine et totale volonté qui soit faite, et vraiment que je puisse disposer de temps, Seigneur, pour te chercher au milieu de tout ça. Parce qu'on est parfois rapidement embarqué par ce système qui ne veut absolument pas qu'on ait de temps, c'est biblique même, qui veut absolument pas qu'on ait de temps pour chercher ta vérité. Parce que cette nourriture spirituelle est cette nourriture qui nous affranchit, qui nous fait monter en puissance, qui nous délivre, qui nous installe dans une sainte liberté, qui nous guérit, etc. Et ce système ne veut certainement pas, ce système mondain ne cherche certainement pas notre affranchissement au vu de tous ces événements qui se déroulent ici-bas. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen.